Voilà, alors on est toujours sur le livre hyperbole. Dans l'exercice 77, on nous donne la dérivée. On va simplifier ceci. Alors, ne pas dériver, pardon. On a une fonction f, donc voilà, définie sur 0 plus l'infini. Ok, et donc on a, voici sa dérivée f' obtenue avec l'aide d'un calcul formel. Si ça, c'est ça la dérivée, voilà. Donc on a la dérivée, donc dériver ça nous donne ça. Voilà. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Bon, bah en fait, là, on n'a pas besoin de dériver, on a déjà directement f' de x, donc je vais l'écrire. F' de x, bah, c'est égal à, donc 12x carré moins 15x plus 3 fois racine x sur 2x. Bon, ok, je les crois. Dresser le tableau de variation. Bon, bah, pour trouver le tableau de variation, on est sur 0 plus l'infini, hein, donc on va faire le delta, hein, tout simplement. Alors ça peut se mettre en facteur. Ouais, on part 3. Donc 3 facteur de 4x carré moins 5x plus 1. Bon là, on pourrait même s'apercevoir que 1 est racine ici. Bon, après, est-ce que c'est vraiment utile? Je peux autant faire delta, hein, mais 1 est une racine. 1 est une racine. Est-ce que moins 1 ne serait pas l'autre racine par hasard? Non, alors, bon, non, bon, on va faire delta. Delta, c'est b au carré, donc c'est-à-dire 5 au carré. Donc, on est sur, enfin, moins 5 au carré, 20, donc b au carré, c'est 25 moins 4 fois 1, fois a, pardon, fois 1. C'est-à-dire 25 moins 16, 9. Donc, on a la première racine, c'est moins b, donc 5 moins racine de 9 sur 6. Alors, racine de 9 fait 3, 5 moins 3 fait 2, 2 sur 6 fait un tiers. Ouais, donc j'ai raconté n'importe quoi. Et x2, donc l'autre, là ça doit faire 1 par contre. Hein. Sinon je comprends plus rien. 5 plus 3, ça fait... Oui, sa racine de 9 fait 3, 5 plus 3 fait 8. On est sur du 8 sur 6. Non, c'est 2a. C'est 2, ça fait 8 en bas. Hein. Ah, non, ouais, ça fait 8, pardon. Ça fait 8. Donc ça fait 5 moins 3 qui nous fait 2. 2 sur 8, ça fait un quart. Et là, 5 plus 3, ça fait 8. 8 sur 8, ça fait 1. Il y a un truc qui n'allait pas, on n'obtenait pas 1. Ok, donc ça fait pas mal d'erreurs au final. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça donne. Et donc, on a, donc pour le tableau de variation, on va avoir les deux donc x, on part de 0, on va à plus l'infini. On a une valeur en un quart et en 1 pour lequel la dérivée s'annule, là, f' de x. Là, elle va s'annuler ici et ici. Ah. Et puis, on est sur un sourire, hein, donc on est sur du 1 plus, moins plus. Donc, croissant, décroissant, croissant. Et bon, là, on a dressé le tableau de variation. On aimerait bien calculer combien vaut f de 1 quart. Et puis f de 1 aussi. Pour trouver... Bon, alors f de 1, ça va pas être trop dur. On va regarder la f de 1. Alors 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 2,4, ça fait 2,4. 5 fois 1, ça fait 5. 2,4 moins 5, on est sur moins 2,6. Moins 2,6 plus 3, ça fait 0,4. Et racine de 1, ça fait 1. Donc on est sur un 0,4. Ça, c'est pour 1. Pour un quart, ça va être un peu plus pénible. Alors, un quart au carré, ça fait 1/16e. Donc, on arrive, alors, je vais peut-être écrire. Ça fait 2,4 sur 16. Ça fait 1/16e. Moins 5 fois 1 quart. Plus 3. Le tout multiplié par la racine carrée d'un quart. Bon, racine carrée d'un quart, ça fait un demi. C'est pas trop dur. 2,4 sur 16, on est sur un 24 sur 160. Bon, mais 2,4 sur 16, si on devait le mettre, hein, on va peut-être d'abord mettre ça sur 16, peut-être. Ou alors, remarquez, celui-là, il se simplifie. Hein, il se simplifie par 4. Donc, on va avoir 0,6, parce que 6 fois 4, 24. Donc, 0,6 sur 4, moins 5 sur 4. Et puis 3, je vais le mettre sur 4 en mettant 12 sur 4. Et le tout, je le multiplie par un demi.
Alors 0,6 moins 5, ça fait moins 4,4. Moins 4,4 plus 12, c'est 12 moins 4,4. Hein, donc on arrive sur 7,6. D'accord? Donc on a 7,6 sur 4, que je multiplie par 1,5. Ça fait 7,6 sur 8. Donc là, on a, alors 7,6 sur 8, on peut simplifier aussi. Hein, ça peut se simplifier. Déjà au moins par 2, déjà. Hein, alors 60, ça fait 76 sur 80. Je vais écrire comme ça. 76 sur 80. Voilà. Alors, 76 sur 80, ça fait du 38 sur 40. Qui nous fait du 19 sur 20. Donc tout ça, ça fait 19 sur 20. Donc là, on a 19 sur 20 ici. Et on a 0,4 ici. Pour l'image de 0. Alors l'image de 0, on va le voir là. C'est pas trop difficile, ça, l'image de 0. C'est 0, 0, 3, et 3 fois racine de 0. Mais comme on a la racine de 0, là, on est obligé de calculer là, donc ça fait 3 fois 0, qui fait 0. Ok, donc obtient ce tableau de variation. Et maintenant, il demande dans la question B de démontrer qu'on est toujours plus grand que 0,4. Bah oui, puisqu'on passe pour x supérieur à 0,1. Hein. Donc pour x supérieur à 0,1. Donc là, il faudrait calculer l'image de 0,1. C'est pas vrai pour tout le monde. Hein. C'est vrai pour x supérieur à 0,1. Donc, il faudrait taper l'image de 0,1 à la calculatrice ou de tête. On va essayer de tête. 0,1 au carré, ça fait 0,01. Donc, voilà, on va mettre là. On va mettre f de 0,1. Ça nous fait 2,4 fois 0,01 moins 5 fois 0,1 plus 3. Et puis je prends tout ça à la racine carrée de 0,1. D'accord? Bon, ça fait quoi? Ça fait 0,024 moins 0,5 plus 3 fois racine de 0,1. Et ça fait 3 moins 0,5, ça fait 2,5. 2,5 plus ça, on arrive sur 2,504 fois la racine carrée de 0,1. Et ça, bizarrement, c'est plus grand que 0,4. Dans la calculatrice, c'est plus grand que 0,4. Donc comme là, on a un nombre, je vais l'appeler alpha, ce nombre. Ce nombre-là, je l'appelle alpha. D'accord? Donc ce nombre-là, alpha, qui est là, il est plus grand que 0,4. Donc s'il est plus grand que 0,4, ça veut dire qu'on part d'un nombre plus grand que 0,4, on arrive à 19 sur 20, on redescend à 0,4, puis après on remonte. Donc pour tous les nombres entre 0,1 et plus l'infini, on a finalement une image qui va être plus grande que 0,4, puisque lui-même est plus grand que 0,4. Ça vaut ça, là. Ça, vous prenez la calculatrice, c'est plus grand que 0,4. D'accord? Donc, je sais pas comment ça fait, hein, peu importe, en vrai. Juste, le seul truc important, c'est que c'est plus grand que 0,4. Voilà, donc on peut démontrer que pour tout x, cette expression-là, pour tout x plus grand que 0,1, cette expression-là va donner un nombre plus grand que 0,4.